Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple contenu. Ce n'est pas une distraction parmi d'autres. C'est un murmure sacré, une vibration que ton âme reconnaît, même si ton mental ne comprend pas encore. Il y a quelque chose en toi qui a conduit tes pas jusqu'ici. Une douleur peut-être, une fatigue que tu ne peux plus nommer, une fracture invisible entre ce que tu vis et ce que tu es vraiment. Tu te sens peut-être vidé, comme si tu avais tout donné, tout essayé, sans jamais ressentir ce repos intérieur, cette paix que tu cherches depuis si longtemps. Tu as peut-être connu la maladie, le chagrin, le burn-out, des pertes que personne n'a vues, mais que tu ressens dans chaque cellule de ton corps. Et malgré tout, tu continues, tu avances, mais quelque chose en toi crie en silence. Quelque chose ne tourne plus rond. Tu regardes autour de toi et tu vois un monde qui s'agite, qui hurle, qui court dans tous les sens. On te dit quoi faire, comment être, quoi croire. Et au milieu de ce bruit, ta propre voix s'est perdue. Tu vis, mais tu ne vibres plus. Tu respires, mais tu as oublié ce que c'est que d'être vraiment vivant. Alors, tu écoutes. Peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu choisis de t'arrêter. D'écouter non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Car ce n'est pas à ta tête que je m'adresse, c'est à ton âme. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que je vais dire. Tu as juste besoin de sentir. De ressentir si ce message résonne, si quelque chose en toi s'ouvre doucement, comme une fleur oubliée qui retrouve la lumière. Ce que je vais partager ici, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une croyance, c'est un appel, un rappel, celui que tu portes depuis toujours en toi, mais que le monde a recouvert de peur, de doute, de bruit. Ils t'ont appris à obéir, à performer, à te conformer. Ils t'ont enseigné la compétition, le jugement, la séparation. On t'a dit que la guérison viendrait de l'extérieur, d'un médicament, d'un expert, d'un système. On t'a conditionné à chercher la solution ailleurs, à ignorer les messages de ton corps, à rejeter les élans de ton cœur, à taire tes intuitions, à cacher ta lumière. Et pourtant, malgré tout cela, elle est toujours là, ta lumière. Elle n'a jamais disparu. Peut-être est-elle cachée sous des couches de douleur, de fatigue, de colère, de résignation, mais elle est là, vivante, prête à se réveiller, prête à brûler de nouveau, car tu n'es pas brisé, tu es juste déconnecté de ta source, et cette source, tu peux la retrouver. Ce n'est pas une promesse magique, ce n'est pas un miracle instantané, c'est un chemin, un choix, un souffle après l'autre, une mémoire qui se nettoie, une vibration qui revient. Et c'est pour cela que je suis ici, pas pour t'enseigner, pas pour te convaincre, mais pour te rappeler que tu n'es pas seul, que ce que tu ressens au fond de toi n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une maladie, c'est un appel, l'appel du vivant, l'appel de ton âme. Et si tu tends l'oreille, si tu ouvres l'espace, tu entendras peut-être toi aussi ces mots simples, mais puissants. Il est temps de rentrer chez toi, de revenir à ton essence, de retrouver la mémoire oubliée de qui tu es vraiment. Tu n'as rien à prouver, rien à réussir, rien à mériter. Tu es déjà digne, tu es déjà lumière. Et ce feu sacré que tu ressens au fond de toi, ce frémissement discret, c'est le début de ta guérison. Ils ont tout fait pour t'en empêcher, mais le moment est venu, le moment de nettoyer, le moment de te relever, le moment de guérir. Tu ne l'as peut-être jamais dit à voix haute, mais il y a des jours où tu te lèves sans force, sans élan, sans envie. Tu respires, mais c'est comme si ton souffle était retenu quelque part, comme si quelque chose pesait sur ta poitrine. Tu fais tout ce qu'il faut, tu coches toutes les cases, tu es là pour les autres. Et pourtant, quelque chose en toi s'effondre en silence. Tu as peut-être entendu des phrases comme « tu es trop sensible »,« tu exagères »,« ça va passer ». Mais ce que tu ressens, toi, ne passe pas. Parce que ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps, dans ta vibration, dans ton âme. C'est une fatigue que le sommeil ne guérit pas, une tension que même le silence ne soulage pas, un vide qui ne se remplit avec rien d'extérieur. Tu as peut-être essayé la médecine, les thérapies, les livres de développement personnel. Tu as peut-être cherché des réponses dans les traditions, les rites, les diagnostics, mais rien ne tient vraiment. Parce que ce que tu vis ne se soigne pas avec des mots froids ni des solutions de surface. Ce que tu vis est bien plus profond. C'est une blessure ancienne, une mémoire logée dans les fibres de ton être.
Une empreinte que tu n'as pas choisie, mais que tu portes. Elle vient peut-être de ton enfance, ou même d'avant. Elle vient peut-être de ton lignée, de ton peuple, de ton âme. Ce sont des mémoires de rejet, d'abandon, de trahison, de peur. Des mémoires de séparation. Séparation d'avec toi-même. Séparation d'avec le vivant. Séparation d'avec la source. Et ces mémoires, tu les vis comme des schémas qui se répètent, comme des relations toxiques, des sabotages invisibles, des blocages qui reviennent toujours au moment où tu pensais être enfin libre. Peut-être que tu réussis, mais que tu ne te sens jamais à ta place. Peut-être que tu es entouré, mais profondément seul. Peut-être que tu avances, mais toujours avec un poids que tu ne peux pas nommer. Ce poids, c'est la mémoire. Ce sont ces informations stockées dans ton subconscient, dans ton eau intérieure, dans ton ADN énergétique. Ce ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des vibrations, des programmes, des boucles. Et tant qu'ils ne sont pas reconnus, ils te gouvernent. Tu n'es pas faible, tu es juste saturé, tu es épuisé de porter ce que personne ne voit, de prétendre que tout va bien alors que ton âme crie au secours. Et parfois, le corps se met à parler. Il développe des douleurs, des tensions, des inflammations, des crises. Il se dérègle, non pas parce qu'il est défectueux, mais parce qu'il veut t'envoyer un message. Il veut te dire « Regarde, écoute, quelque chose en toi a besoin d'attention, quelque chose veut guérir. » Mais au lieu d'écouter, on te prescrit de te taire, on te prescrit d'oublier, d'anesthésier, de continuer, d'être fort, de t'adapter. Et toi, tu obéis, tu fais semblant, jusqu'au jour où tu ne peux plus, jusqu'au jour où ton âme décide que c'est assez. Ce moment-là, c'est peut-être maintenant. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une alarme sacrée. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un appel à l'alignement, un appel à revenir à toi. Et ce que tu vis n'est pas unique. Des milliers de personnes à travers le monde ressentent la même chose, la même lassitude, la même angoisse diffuse, le même sentiment d'être en décalage avec ce monde. Tu n'es pas seul, tu n'es pas fou. Tu es en train de sortir du rêve, du conditionnement, de la matrice vibratoire dans laquelle on t'a plongé depuis la naissance. On t'a appris à avoir peur de toi, à douter de ton intuition, à mettre ta lumière sous silence. On t'a enseigné que ta valeur dépendait de ce que tu produis, de ce que tu possèdes, de ce que les autres pensent de toi. Et à force, tu as oublié. Tu as oublié que tu es un être sacré, un fragment vivant de la conscience divine, que tu es venu ici pour rayonner, pas pour te fondre, pour guérir, pas pour t'éteindre. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi s'éveille, quelque chose pousse, même si c'est douloureux, même si c'est flou, même si tu ne sais pas encore par où commencer. Et cette poussée intérieure, ce n'est pas une crise, c'est une percée, une fissure dans l'ancien, un signal que la guérison est prête. Mais attention, la guérison ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra pas d'un sauveur, elle ne viendra pas d'un système, elle viendra de toi, de ta décision de revenir à ton cœur, de ta capacité à t'asseoir avec ta douleur sans la fuir, à la regarder, à lui parler, à l'aimer, oui, à l'aimer, car c'est l'amour que tu as retenu qui te fait mal, c'est la lumière que tu as oubliée qui te pèse. Et tant que tu crois que le problème est en dehors de toi, tu restes enfermé. Mais à l'instant où tu décides de reprendre la responsabilité de ta vibration, tu ouvres une porte, une brèche, une possibilité. Et cette possibilité s'appelle le pardon. Pas le pardon mental, pas celui qu'on t'impose. Le pardon vibratoire, celui qui nettoie la mémoire, celui qui traverse le temps, celui qui libère sans expliquer, celui qui transforme. Et ce pardon, tu peux le retrouver. Il existe une voie, une méthode sacrée, un outil ancien, oublié, mais vivant. Et cette voie, c'est celle que tu vas découvrir maintenant. C'est le Ho'oponopono. Ce que tu ressens depuis tout ce temps, ce que tu appelles fatigue, vide, tristesse profonde, ce n'est pas simplement une crise. Ce n'est pas juste une dépression passagère. Ce n'est pas une erreur biologique ou un dérèglement chimique. Ce que tu ressens, c'est un appel, un basculement, un processus de retour. Ton âme essaye de te réveiller. Peut-être que tu te sens perdu, comme arraché à tout ce que tu connaissais.
Les anciennes joies ne t'apportent plus rien. Les gens autour de toi ne te comprennent plus. Les activités que tu faisais machinalement n'ont plus de sens. Tu n'arrives plus à jouer ton rôle, à prétendre, à faire semblant que tout va bien alors que tout crie en toi. C'est cela, l'éveil. Ce n'est pas une illumination soudaine dans une lumière divine. C'est souvent un effondrement, une chute, un déchirement, une tempête intérieure. C'est quand ton monde ancien ne tient plus, quand tes croyances s'effondrent, quand ta façade craque, quand ton cœur, ta voix, ton corps te hurlent de changer de direction. Tu ne tombes pas, tu t'ouvres, tu ne te brises pas, tu te réveilles, tu ne perds pas la tête, tu retrouves la vérité. Et cette vérité est simple. Tu n'es pas ce que tu as appris à devenir. Tu es bien plus que ton passé, que ton histoire, que ton corps, que tes pensées. Tu es un être vibratoire, un être de lumière, de conscience, d'amour. Et ton âme est fatiguée d'être étouffée, fatiguée de vivre à l'envers, fatiguée de se cacher. L'éveil n'est pas confortable. Il bouscule. Il arrache les couches, les protections, les identités. Il met à nu. Il brûle les illusions. Il révèle ce qui a toujours été là, mais que tu refusais de voir. Et au milieu de cette désorientation, tu sens naître une certitude, quelque chose de plus vaste, quelque chose qui vibre fort, quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur, mais de très loin en toi. Ce que tu traverses est sacré, même si c'est douloureux, même si c'est flou, même si c'est long. Tu n'es pas en train de sombrer, tu es en train de revenir, revenir à la source, revenir à l'essentiel, revenir à ta mission. Tu as peut-être ignoré les signes pendant longtemps, le stress chronique, les insomnies, les tensions dans le dos, les crises de larmes, le sentiment d'être toujours à côté de ta vie. Ce n'étaient pas des anomalies, c'étaient des messages, des alertes, des appels de l'intérieur. Et comme tu ne les écoutais pas, ils sont devenus plus forts, jusqu'à ce que tu ne puisses plus les ignorer. Ton âme veut te guérir, et pour cela, elle doit d'abord te réveiller. Elle t'envoie des secousses, non pour te punir, mais pour t'aligner, pour que tu regardes, pour que tu ressentes, pour que tu ouvres enfin l'espace intérieur que tu avais fermé. C'est pour cela que rien ne fonctionne plus, parce que tu n'es plus fait pour fonctionner. Tu es fait pour vibrer, pour aimer, pour créer, pour guérir. Et tu n'as pas besoin d'un gourou, d'un maître, d'un système extérieur. Tu n'as besoin que de toi et de te souvenir que la guérison est un retour à ta vérité, un retour à ta lumière. C'est là que le Ho'oponopono entre en scène. Pas comme une technique miracle, pas comme une méthode rigide, mais comme une clé vibratoire, une prière ancienne, une médecine de l'âme. Le Ho'oponopono ne vient pas résoudre un problème. Il vient dissoudre les mémoires, il vient nettoyer les filtres, il vient restaurer la connexion avec ce qui est vivant en toi. Tu n'as pas à comprendre comment ça fonctionne. Tu n'as pas à faire des efforts. Tu n'as pas à y croire comme à une religion. Tu as juste à répéter, à respirer, à sentir. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ces mots ne sont pas des mots. Ce sont des ondes, des vibrations, des fréquences de guérison, des actes sacrés. Quand tu les dis, tu ne fais pas que parler. Tu appelles la mémoire, tu accueilles la douleur, tu ouvres un espace de pardon, tu redonnes la main à la divinité intérieure. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu nettoies. C'est ton subconscient qui sait. C'est ta mémoire profonde qui reconnaît ce qui doit partir. Et quand tu répètes, tu autorises, tu libères, tu réalignes. Tu ne guéris pas au sens où tu règles un problème. Tu guéris parce que tu nettoies tout ce qui t'empêchait d'être pleinement toi. Alors, si tu pleures en entendant ces mots, laisse couler. Si ton cœur bat plus fort, écoute. Si ton ventre se serre, respire. Tout cela est vivant, tout cela est sacré. Et si tu ressens cette vibration, si quelque chose s'ouvre enfin, alors tu es prêt, prêt à te rappeler, prêt à guérir, prêt à te retrouver. Le Ho'oponopono n'est pas une méthode que l'on apprend. Ce n'est pas une technique mentale. Ce n'est pas un exercice à bien faire. C'est un retour, un chemin de reconnexion, une façon sacrée de se souvenir de qui l'on est vraiment. Dans la langue hawaïenne ancienne, Ho'o signifie mettre en mouvement et Ponopono veut dire remettre droit, corriger, rétablir l'équilibre. Ho'oponopono, c'est donc remettre en ordre ce qui a été dévié, ce qui s'est distordu sous l'effet des blessures, des mémoires, des croyances, des traumas. Ce n'est pas un combat,
c'est une réconciliation, une restauration intérieure. Ce que Morna Simeona, grande guérisseuse hawaïenne, a transmis au monde, ce n'est pas une recette, c'est une prière vivante, un rituel sacré, une offrande silencieuse. Elle disait que nous portons tous en nous des mémoires ancestrales, des fragments de souffrances passées, transmises de génération en génération, stockés dans l'eau de notre corps, dans notre subconscient. Ces mémoires gouvernent nos réactions, nos émotions, nos comportements, nos maladies, nos peurs. Et tant qu'elles ne sont pas nettoyées, elles se répètent. Tu crois parfois que tu réagis à une situation actuelle, mais en vérité, tu réagis à une mémoire, une vieille blessure qui se réactive, un souvenir que ton âme n'a pas encore libéré. C'est comme une programmation cachée qui tourne en boucle, sans que tu en sois conscient. Et dans le Ho'oponopono, il n'est pas nécessaire de comprendre cette mémoire. Il n'est pas nécessaire de la nommer, de l'analyser, de la décortiquer. Il suffit de reconnaître qu'elle est là, de l'accepter et de la remettre à la lumière. La lumière, ici, c'est la conscience, c'est l'amour, c'est la part divine en toi que Morna appelait le moi divin. Ce moi divin, c'est exactement ce qui doit être nettoyé. Il connaît l'origine des souffrances. Il voit au-delà du temps et de l'espace. Et lorsque tu dis ces 4 mots sacrés, tu ouvres la porte pour que cette intelligence supérieure fasse son œuvre. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ces mots sont simples, mais ils portent une puissance infinie. Quand tu dis « désolé », tu reconnais la mémoire en toi. Tu reconnais que quelque chose ne va pas, même si tu ne sais pas quoi. Tu assumes la responsabilité de ce qui se manifeste dans ta vie. Non pas par culpabilité, mais par conscience. Parce que tu es un créateur. Parce que rien n'apparaît devant toi qui ne résonne pas, d'une manière ou d'une autre, avec ton champ vibratoire. Quand tu dis « pardonne-moi », tu ouvres l'espace de guérison. Tu demandes à ton moi supérieur, à la source, de t'aider à libérer ce poids. Tu t'inclines devant l'intelligence divine, en toute humilité. Tu reconnais que seul, tu ne peux pas tout comprendre, ni tout résoudre. Et ce pardon, ce n'est pas un jugement, c'est une alchimie. Quand tu dis « merci », tu entres dans la gratitude. Tu remercies pour la guérison déjà en cours, même si tu ne la vois pas encore. Tu remercies la mémoire d'être apparue pour être nettoyée. Tu remercies la vie pour cette opportunité de transformation. Et cette gratitude change la vibration. Et quand tu dis « je t'aime », tu reconnectes. Tu reconnectes avec toi-même, avec ton enfant intérieur, avec la mémoire, avec l'univers, avec tout ce qui est. L'amour est la plus haute fréquence. C'est la seule force capable de dissoudre ce qui est figé, de restaurer l'harmonie. Ce « je t'aime » ne vient pas du mental. Il ne vient pas d'un effort. Il vient du cœur. Il vient de l'âme. Et tu peux répéter ces mots à tout moment, en silence, à haute voix, en marchant, en pleurant, en respirant. Tu peux les dire à une douleur, à une personne, à une situation, à une mémoire. Tu peux les dire à ton corps, à ton passé, à ton avenir, à ton enfant intérieur. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Tu n'as pas besoin de croire, tu as juste besoin d'essayer, de sentir, de répéter, de laisser faire. Il n'y a rien à forcer, rien à contrôler. C'est une pratique d'abandon, de confiance, de présence. Et plus tu répètes, plus ton énergie change, plus ta vibration s'élève. Tu ne guéris pas en supprimant les blessures. Tu guéris en changeant la relation que tu entretiens avec elles, en les aimant assez pour les laisser partir. C'est cela, le miracle du Ho'oponopono. Il ne te promet pas une vie sans douleur. Il t'invite à une vie en paix avec la douleur. Il ne t'efface pas du monde. Il te rend au monde, mais dans ta pleine présence. Il te ramène à l'amour, à la conscience, à l'unité. Et chaque mot répété est une offrande, une bougie que tu allumes dans l'obscurité, une prière que tu envoies à ton propre cœur. Tu n'as rien à comprendre. Tu as juste à être là, présent, sincère, ouvert, et à dire ces mots, encore, et encore, et encore. Ce n'est pas un mantra, c'est un pont, une passerelle entre toi et le divin, une respiration sacrée entre l'humain et le vivant. Et même si tu doutes, même si tu ne ressens rien au début, continue, persévère. Quelque chose au fond de toi est en train de se réaligner, de se purifier, de se libérer. Tu es en train de rentrer à la maison. Tu es en train de retrouver ton axe, ton souffle, ta lumière.
Le Ho'oponopono n'est pas un outil de plus à essayer. C'est un rappel, un retour à ce que tu sais déjà, au plus profond de ton être. C'est un acte d'amour silencieux, un geste sacré, une prière de libération. Et si tu es encore là, c'est que ton âme sait. Elle sait que le moment est venu, le moment de lâcher les anciennes histoires, le moment de nettoyer, le moment de guérir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour guérir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout pardonné, tout réparé. Ce monde t'a fait croire que tu devais mériter ta paix, que tu devais gagner ton droit à la lumière. Mais la vérité, c'est que tu y as toujours eu accès, parce que tu es fait de cette lumière. Tu es venu ici pour vibrer, pour aimer, pour marcher au milieu du chaos sans te perdre, pour faire passer la vie à travers toi. Et si tout en toi est fatigué, si tu sens que tu as touché le fond, alors sache une chose, c'est souvent au bord de la rupture que la lumière passe. C'est là, dans les fissures, que le feu peut renaître. Ce feu, il est en toi. Il ne t'a jamais quitté. Tu l'as peut-être recouvert de couches de peur, de silence, de doute, de blessures. Tu as peut-être tenté de l'oublier pour rester à ta place, pour ne pas déranger, pour être aimé, pour survivre. Mais il est toujours là. Il attend. Il veille. Il pulse doucement au creux de ta poitrine. Et si tu fermes les yeux, maintenant, tu peux le sentir. Ce n'est pas un feu qui brûle pour détruire. C'est un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui rassemble. C'est le feu du vivant, de l'âme, de la conscience qui se rappelle. Et ce feu, tu peux le raviver. Non pas avec des grandes théories, mais avec une décision intérieure, une décision sacrée, celle de ne plus te fuir, celle de revenir à ton cœur. Chaque fois que tu dis les mots du Ho'oponopono, tu souffles sur ce feu, tu l'alimentes, tu lui redonnes de l'air, de l'espace, de la confiance. Tu lui permets de grandir, de danser à nouveau dans ton être. Ce feu n'a pas besoin de spectacle, il n'a pas besoin d'applaudissements, il n'a pas besoin de reconnaissance extérieure, il a juste besoin de toi, présent, authentique, ouvert. Et peut-être que tu trembles encore, peut-être que tu doutes, peut-être que tu as peur d'y croire, peur de retomber, peur de souffrir. C'est humain, c'est normal, mais n'attends pas d'avoir dépassé la peur pour avancer. Avance avec elle, tiens-lui la main, honore-la comme une vieille gardienne, mais ne la laisse plus conduire ta vie. Tu n'es pas petit, tu n'es pas brisé, tu es immense, vibrant, sacré. Et si tu as oublié, c'est parce qu'on t'a appris à oublier. Ce monde a tout fait pour que tu ne te rappelles pas. Il a mis du bruit, des obligations, des dogmes, des injonctions, des chaînes invisibles. Il t'a offert le confort en échange de ta flamme. Mais la flamme ne meurt jamais. Elle attend, elle veille, elle brûle doucement. Alors aujourd'hui, choisis-la. Choisis de t'aimer, même avec tes blessures. Choisis de te libérer, même sans comprendre. Choisis de te souvenir, même si cela fait mal. Choisis de vivre, vraiment, de ressentir, de respirer, d'incarner. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle. Tu es ici pour marcher dans ta vérité. Le Ho'oponopono est un chemin de vérité. Il ne te donne pas une nouvelle identité. Il t'enlève ce qui ne t'appartient pas. Il ne te rend pas différent. Il te rend à toi-même. Il te rend vivant. Et quand tu redeviens vivant, tout change. Tes relations changent. Ton corps change. Ton regard sur la vie change. Parce que ta vibration change. Et ce que tu vibres devient ce que tu attires. Ce que tu nourris devient ce que tu vis. Alors, aligne-toi. Répète, nettoie, aime. Même si tu ne sais pas à quoi tu dis « je t'aime », même si tu ne sais pas de quoi tu demandes pardon, même si tu ne sais pas quelle mémoire tu libères, continue. Répète ces mots encore et encore. Ils sont ton feu, ils sont ton fil, ils sont ta prière. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et regarde comme ça se transforme, en toi, autour de toi, sans que tu aies à forcer, sans que tu aies à contrôler. Parce que la guérison ne vient pas de l'effort, elle vient de la présence, de l'amour, de l'humilité. Si tu sens cette vibration en toi, même légère, même fragile, alors accueille-la, prends-la dans tes bras. Elle est vivante, elle est vraie, elle est toi. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. D'autres aussi se réveillent, d'autres aussi traversent l'effondrement pour retrouver la lumière. Vous êtes des milliers, des millions, dispersés, silencieux,
mais reliés, et à chaque fois que l'un d'entre vous rallume sa flamme, c'est toute l'humanité qui se réchauffe un peu plus. Alors si ce feu brûle en toi, même faiblement, protège-le, nourris-le, partage-le. Le monde a besoin de ta lumière, pas de celle que tu as apprise, de celle que tu es. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par répéter ces mots. Encore, et encore, et encore. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et laisse le feu faire le reste. Ferme doucement les yeux, respire. Laisse tout ce que tu viens d'entendre s'installer en toi, comme une onde silencieuse qui descend lentement, nettoie, libère, aligne. Ce n'était pas un simple message, ce n'était pas un contenu comme les autres. C'était un rappel, un retour à toi, un murmure sacré que ton âme attendait depuis longtemps. Laisse le souffle circuler librement. Inspire et sens la paix revenir. Expire et relâche doucement ce qui ne t'appartient plus. Tu n'as rien à retenir, tu n'as rien à porter seul. Tu n'as rien à comprendre avec la tête. Tu es ici pour ressentir, pour te reconnecter, pour vibrer. Ton cœur sait, ton âme sait. Et si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est parce qu'une partie de toi est prête à choisir une autre voie, une voie plus juste, une voie plus alignée, une voie qui n'est pas enseignée dans les livres, mais révélée dans le silence du cœur. Le Ho'oponopono n'est pas une fin, c'est un début, une ouverture, une initiation. Chaque mot répété devient un pont. Chaque respiration devient une offrande. Chaque instant devient sacré. Alors continue, même après cette écoute. Continue à murmurer, à nettoyer, à aimer, même si personne ne te voit, même si tu doutes, même si tu tombes. Reviens, encore et encore. Reviens à la vibration du vivant. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu sens que ce feu mérite d'être partagé, alors offre-le, envoie-le à quelqu'un. Laisse un mot, une trace, une prière, pas pour les chiffres, pas pour les vues, mais pour la vibration. Parce que chaque fois que ce message est entendu, une mémoire se libère quelque part, une âme se rappelle, un cœur s'ouvre, et le monde se rapproche un peu plus de sa guérison. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci d'avoir ressenti. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Nous sommes reliés, par-delà les mots, par-delà le temps, par la vibration sacrée du pardon, de la gratitude et de l'amour. Reste dans cet espace encore un instant. Respire et rappelle-toi, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et maintenant, laisse simplement ces mots t'envelopper, comme une pluie douce sur un sol sec, comme un baume sur une ancienne blessure, comme une lumière qui revient doucement dans une pièce restée longtemps dans l'ombre. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Dis-les sans attendre de résultats, dis-les sans chercher à comprendre, dis-les comme on respire, comme on prie, comme on revient chez soi. Désolé pour ce que je porte, même si je ne sais pas d'où cela vient. Pardonne-moi, pour mes lignées, pour toutes les fois où j'ai oublié ma lumière. Merci à la vie, à la mémoire, au processus qui s'accomplit à travers moi. Je t'aime, à chaque cellule de mon être, à mon enfant intérieur, à ce moment sacré. Encore une fois, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Chaque répétition est une clé, une fréquence, une onde de retour à la source. Et tu peux continuer maintenant, loin du bruit, loin du mental, loin du jugement. Tu peux faire de ces mots ton refuge, ton sanctuaire, ton feu sacré. Et chaque fois que tu les dis, rappelle-toi, tu nettoies, tu guéris, tu éveilles. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de renaître. Tu n'es pas perdu, tu es en train de te retrouver. Et même dans le silence, même dans l'ombre, tu avances. Car le Ho'oponopono est vivant, en toi, à chaque instant. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime.